Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ouvert la caméra. Salut tout le monde, c'est Théo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Parce que voilà, on va pas se mentir que je reviens un peu comme un voleur. Ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne YouTube. Bah voilà, je me devais quand même de revenir sur YouTube. Parce que même moi j'avais extrêmement hâte de revenir sur YouTube. Ça fait 2 mois que je suis en vacances, ça fait 2 mois que je fais rien sur YouTube. Donc je devais de revenir sur YouTube. Bon, je suis pas revenu avec la vidéo que je voulais spécialement. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous fasse une petite story time de ce qui m'était passé, de ce qui s'était passé et pourquoi j'ai terminé à l'hôpital. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas et qui me suivent pas sur Instagram, oui, hier j'ai fini à l'hôpital hier après-midi. Vous inquiétez pas, c'est rien de grave, hein. Honnêtement, c'est rien de grave. Il n'y a pas de truc il y a rien de grave. C'est juste chiant, ça fait juste mal, mais il y a rien de grave. Du coup, voilà. J'espère que vraiment vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça me tient à cœur, voilà, pour savoir si les abos ont passé une bonne vacance. Donc voilà, nous on est parti directement pour cette petite vidéo story time. Nous on est parti avec la vidéo, c'est parti. Donc pour commencer, donc ça s'est passé cette semaine. Comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai flouté la photo parce que y a âme sensible. Voilà, c'est pour les gens. Pour les gens qui n'aiment pas du tout le sang, les trous couverts et tout, honnêtement regardez pas la vidéo parce qu'il y aura des photos où il y aura ça. Donc si vous voulez pas, enfin si vous êtes sensible à ça, et ne regardez pas ça. Voilà, c'est à vous de voir, hein. Si vous êtes pas sensible, regardez. Mais après si vous êtes sensible, j'ai pas envie que vous fassiez un malaise en regardant la vidéo. Donc voilà, c'est pas le but du tout de la vidéo, c'est vraiment vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine à l'internat. Ça s'est passé jeudi 16 septembre à l'internat. Donc c'était il y a 2 jours là au moment où je tourne la vidéo et il y a 3 jours au moment où la vidéo sort. Je jouais au foot. Je joue au foot à l'internat avec un pote et en fait on jouait sur du béton parce qu'en gros le soir, en gros c'était le soir, je vous remets un peu dans le contexte, on rentre à l'internat, on mange à 18h30, voilà, c'est très tôt, c'est horaire de mamie mais c'est pas grave, c'est pas le plus important, c'est pas du tout le détail le plus important. Donc après manger on va jouer au foot avec les potes sur l'herbe, donc c'est un petit jardin qui est à côté de l'internat, donc un petit jardin, un grand jardin à côté de l'internat, donc on joue sur l'herbe et tout, blablabla, c'est cool et tout. Ensuite, à 20h, on rentre dans nos chambres pour l'étude. Donc l'étude, ça se passe de 20h à 21h à l'internat. Bon, c'est les horaires un peu chiants, hein. Je vais pas mentir qu'après manger, aller à l'étude, voilà, c'est pas fifou quoi. Et ensuite, de 21h à 22h, on peut sortir le soir. On peut sortir de l'internat le soir pour aller parler avec les potes et tout. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que l'année dernière on pouvait pas faire ça. Du coup voilà, je sors avec mon pote de chambre. Moi j'avais ramené mon ballon de foot pour faire un foot. Et il y a un autre pote de l'internat qui est venu jouer au foot avec moi. Mais en fait le soir comme il fait nuit, on n'a pas le droit de jouer sur l'herbe. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais on n'a pas le droit de jouer sur l'herbe et du coup on était obligé de jouer sur le béton, sur c'est pas du béton mais du gravier. Enfin je vous mettrai une petite photo, de toute façon je mettrai des photos dans la vidéo. Et du coup voilà, on jouait au foot sur le béton, il était 21h, voilà, il était 21h, c'était tranquille, on faisait des petits jongles, des petites passes. Et en fait on jouait en hauteur. Le sol était là et nous on jouait là. On jouait à, voilà, ça rentre même pas dans le cadre. On jouait à ça du sol. Donc en gros on était au-dessus, on était on tout simplement jouait en hauteur. Mon pote lance la balle et en fait la balle part en dessous de la hauteur, donc elle part en gros, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous comprenez quand je dis en dessous de la hauteur. En gros elle part en dessous quoi, elle part pas de là où on jouait. Et moi je vais chercher la balle et en fait au début, c'était déjà arrivé au début. Et en gros, je sautais pour aller rechercher la balle. Donc voilà, tout se passait bien parce que la hauteur n'était pas très grande. Enfin, genre, ça va, sauter, c'était même pas 1 mètre de haut, donc ça va. Par contre, vient un moment où la balle tombe et moi, je saute. Mais en fait, j'avais pas remarqué la hauteur du truc. C'était vraiment, honnêtement, c'était ça. La taille, c'était ça. La taille de la hauteur, même un peu plus, honnêtement même un peu plus, mais c'était assez haut et moi j'avais pas fait attention. Du coup je saute, qu'est-ce qui m'arrive? Je retombe sur le pied droit et en fait avant de tomber je fais 5 pas pour essayer de reprendre mes appuis, mais en fait j'ai complètement perdu les appuis. Je suis à terre, je regarde le ciel, il faisait nuit, je regarde le ciel, je touche mon coude parce que j'ai extrêmement mal et vraiment c'était horrible. C'est comme si
comme si t'avais un mec, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment désagréable, ça faisait extrêmement mal, c'était horrible. Je touche pendant 3 minutes, je suis comme ça sur le coude et je lève ma main. Bon, vous vous en doutez bien que ma main était pleine de sang. Donc là, je sais que mon coude est en sang, donc j'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir. En plus, j'avais mon téléphone dans la poche. Voilà, j'avais mon tel dans la poche. Et le premier truc que j'ai dit à mon pote, est-ce que tu peux regarder si mon tel va bien? Moi, je m'en foutais de moi. C'était, est-ce que tu peux regarder si mon tel va bien? Et heureusement que c'est du Rhino Shield, parce que vraiment, sinon je pense qu'il serait niqué, parce qu'il est quand même tombé de assez haut sur du gravier, sur du béton gravier un peu. Du coup, j'ai eu de la chance pour mon tel. Bon, par contre, pour mon coude, comme vous le pouvez constater, j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance, mais honnêtement, j'ai eu plus de peur que de mal parce que j'aurais pu tomber sur le crâne, j'aurais pu tomber derrière la tête. Enfin, ça aurait pu être vraiment plus grave. Arrivé à ce moment-là, j'essaie de me relever, j'essaye de regarder un peu comment est la blessure. Je vais dans la salle de bain, enfin je vais dans les toilettes pour me laver les mains qui étaient pleines de sang et pour voir comment c'était profond. Et c'était très profond, mais enfin très profond. C'était vraiment pas beau à voir. Honnêtement, c'était vraiment dégueulasse. En plus il y avait plein de saleté à l'intérieur. Donc moi je vais voir le responsable de l'internat pour lui demander s'il a une infirmerie, un truc à me mettre et tout, des compresses pour me désinfecter et tout. Donc voilà, on me fait ça pendant au moins 45 minutes. 45 minutes, on était dans l'infirmerie en train de me... Il a dû utiliser au moins 15 compresses le mec. Et du coup, il m'a désinfecté et il m'a mis un bandage. Et en fait, là où ils ont eu peur, c'est qu'ils avaient l'impression que c'était profond et qu'il me fallait des points de suture. En gros, il fallait qu'ils appellent les ambulanciers, fallait qu'ils appellent le SAMU pour qu'ils viennent me chercher à l'internat. Donc moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit putain, mais quel con que je suis, pourquoi je suis tombé. Le pire, c'est que tu sais, c'est ce genre de petite chute où quand tu tombes comme une merde, mais ça fait extrêmement mal. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé. Le responsable de tous les internats a appelé et il a dit ça c'est vraiment en dernier recours d'appeler le SAMU parce que on va pas faire déplacer le SAMU juste pour ça. Ce que je comprends totalement, parce qu'il y a des trucs beaucoup plus importants. Il y a des gens qui sont beaucoup plus gravement malades et tout que moi, que juste une petite blessure. Et du coup, pas de SAMU, pas d'ambulance, pas d'hôpital le soir, ça me rassure. Et en plus de ça, ils me disent bon, faudrait peut-être que tes parents ils viennent te chercher pour aller à l'hôpital. Je leur dis oui, d'accord, mes parents ils habitent à Rennes. On était à Nantes à ce moment-là. À Nantes à 22h30, 22h30 à Nantes. À 22h30, ouais, tes parents peuvent venir te chercher pour aller à l'hôpital. Bah non du coup, parce qu'ils habitent à Rennes. Donc non, ça va pas être possible. On va pas arriver à minuit à l'hôpital, c'est pas l'objectif. Du coup, on met un bandage, j'en mets un énorme bandage et je dors la nuit, j'avais très mal, je ne pouvais plus bouger mon bras. Vraiment mon bras droit, c'est un miracle que je puisse le bouger, parce que je pouvais vraiment plus le bouger, c'était trop dur. Et du coup, j'ai eu peur en fait que ça ressaigne pendant la nuit, parce que c'était ouvert en fait, et j'ai eu très peur que ça ressaigne pendant la nuit. Parce que j'aurais eu le seum, enfin ça aurait été chiant quoi, parce que en pleine nuit à 3h du mat, imagine ça ressaigne, ça c'est vraiment chiant parce qu'il faut refaire tout le bandage et tout, et c'est vraiment débile, enfin c'est vraiment chiant. Du coup je dors la nuit, j'ai eu de la chance, j'ai bien dormi, ça m'a pas gêné le bandage, ça m'a pas gêné, ça m'a pas fait mal. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Le matin par contre après, horrible. En fait je devais tout faire de la main gauche. En gros je devais utiliser mon téléphone de la main gauche, et pour vous dire à quel point j'utilise mon bras gauche, j'ai des courbatures au bras gauche. Je ne suis tellement pas habitué à utiliser mon bras gauche que j'ai des courbatures. Là, quand je fais ça, j'ai ultra mal, c'est horrible. Je devais tout faire de la main gauche, mec, j'ai déployé des 6e sens, frérot. Et puis je me disais, bon, Zoro, t'as Zoro, il se prend des tatanes du turflu dans la tête, il a rien, il se surpasse, c'est pas ça qui va me faire mal. Moi je me dis, il y a des gens, ils sont allés au front pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se prenaient des balles dans les jambes et tout, il s'est surpassé. Voilà, c'est pas ça qui va me faire mal. Je suis un bonhomme, moi je suis un bonhomme. Donc le matin, moi je peux rien faire. Je peux pas bouger mon bras droit, il est paralysé, je ne peux rien faire. C'est très désagréable, je confirme que c'est horrible. Du coup, mon pote, c'était le vendredi matin. Donc mon pote, je lui demande de me faire mes lacets, je lui demande de fermer ma valise parce que je pouvais rien faire, mec. Mes lacets, c'était strictement impossible de le faire. Je lui demande d'enlever mon t-shirt parce que c'est horrible. Enfin, je ne pouvais pas bouger mon bras. En fait, c'était trop chiant parce que t'es comme si, en fait, t'étais handicapé du bras droit. Du coup, tu pouvais plus rien faire. Et ça, c'est pas ouf, quoi. Ensuite,
Ensuite, donc on arrive au self pour manger le petit déjeuner le matin. Du coup, mon pote me prend le plateau parce que moi je peux pas le tenir, il est trop lourd. Et en fait, j'ai dû aller à l'infirmerie d'un autre lycée parce qu'en fait, sur l'internat, il y avait pas d'infirmerie. Et du coup, je suis allé sur une autre infirmerie d'un autre lycée pour qu'ils me refassent un bandage. Mais voilà, les infirmières d'école, c'est des infirmières d'école. Tu vois, ils peuvent rien faire à part te dire bon, on va désinfecter, on va te mettre un bandage et puis blabla, c'est bon, hop, ça dégage. Tu vois, c'est clairement ça. Et du coup, bah voilà, on me refait un bandage le matin et pendant la journée, ça ressaigne. Du coup, je me dis bon, là, c'est vraiment bizarre, c'est pas normal que ça ressaigne. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvert et que ça va prendre du temps et tout. Et du coup, c'est vraiment pas ouf. En plus, je pouvais pas bouger mon bras droit et je suis en bac pro. Moi, je suis en pro et du coup, à un moment, on était en cours de pro et je ne pouvais, genre, je bougeais ma souris pendant 5 minutes. À la fin, mon bras était complètement paralysé et comme je bougeais pas beaucoup mon bras, et bah ma main droite a été complètement gonflée. En gros, c'est comme si j'avais perdu genre 3 cm à mes doigts. C'était horrible. C'était genre vraiment, j'avais trop peur. C'était trop bizarre. Comme je bougeais plus mon bras, du coup, j'ai fait en sorte de bien de le rebouger et tout pour essayer de regagner un peu de sang dedans parce qu'en gros, c'est comme si le sang il stagnait dans le. Ensuite, arrive au moment où j'appelle ma mère pour lui dire bon, faut qu'on aille soit chez le médecin, soit à l'hôpital. Il faut qu'on fasse un truc parce que c'est pas normal que ça continue à saigner. Donc voilà, on prend un rendez-vous à l'hôpital. Je rentre en train l'après-midi à Rennes, donc je fais Nantes-Rennes en train. On arrive à l'hôpital à Rennes, aux urgences plus précisément. On me désinfecte, enfin me redésinfecte le truc. La médecin, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, on va appeler ça une médecin, m'enlève le bandage qu'on m'avait fait le matin même. Elle regarde à peu près comment ça se passe. C'était profond, elle a dit ouais c'est profond, ça va être disons que ça va être chaud pour les points de suture, je pense que tu vas en avoir besoin. Du coup bah moi j'ai dit bah merde, voilà, point de suture j'en ai jamais eu de ma vie, vas-y c'est dommage que j'en ai que maintenant quoi. Et puis bah voilà hein, c'est la vie. Moi je me suis dit s'il faut souffrir pour après aller mieux, bah je vais souffrir pour aller après mieux, aller après mieux. Du coup voilà, elle me remet un bandage avec de l'anesthésiant parce que elle se doutait que j'avais besoin de points de suture et du coup elle me met de l'anesthésiant pour un peu endormir le bras et pour moins que je sente les points de suture. Et du coup, voilà, on a attendu 2h30 à l'hôpital. J'ai passé mon après-midi à l'hôpital le vendredi après-midi, j'ai passé mon après-midi à l'hôpital. C'était horrible. Donc, j'arrive, je dois aller faire une radio. Parce que pour vérifier si j'avais pas un problème au bras, enfin si j'avais pas un os de pété ou un truc comme ça, parce que j'avais mal au bras. Donc on fait la radio, voilà, tout se passe bien, hop, fait la radio, hop, tu mets ton main comme ça, ta main comme ça, ta main comme ça. D'ailleurs, elle était très gentille. La dame qui m'a fait la radio était très gentille, je tiens à le préciser. Et parce que souvent dans les hôpitaux, tu sais, c'est très à la chaîne et du coup parfois ils sont très stressés, enfin ils sont pas stressés mais ils sont très à la chaîne, du coup c'est strict et parfois c'est pas ouf quoi, l'ambiance c'est pas ouf, mais là honnêtement c'était super. Voilà, on attend, honnêtement on a eu de la chance parce qu'on n'a pas attendu très longtemps. Pour moi les clichés des hôpitaux, tu sais, c'est t'attends 4 heures dans la salle d'attente et avant d'être pris, et ça j'avais vraiment peur de ça, et en fait non, ça va, en vrai on a attendu 2h30, honnêtement c'est pas beaucoup pour une urgence. J'arrive, je fais la radio, je reçois les radios, donc c'est impressionnant. Honnêtement, les radios, ça m'impressionne parce que genre tu vois l'intérieur de ton bras. Et ça, je trouve ça fascinant. On arrive dans la salle d'attente avant d'être repris par le médecin pour vérifier la blessure, pour vérifier s'il y a besoin de points de suture. Parce qu'en fait, il y avait 3 trucs à faire. C'est le médecin pour anesthésier, la radio, et ensuite encore le médecin pour mettre un pansement, pour mettre les points de suture ou quoi que ce soit. Du coup, j'arrive, je suis sur le lit de médecin là, je sais plus comment t'appelles ça, bon bref, tu m'as compris. On attend 20 minutes l'infirmière. Moi je me dis, bon vas-y, 20 minutes, ça commence, c'est bon, ça fait 2 heures qu'on est là, s'il te plaît, est-ce que tu peux te dépêcher? Mais bon, après je savais bien qu'ils étaient débordés, donc je prenais mon temps et puis on n'était pas pressé de toute façon. Donc elle arrive, l'infirmière elle décolle, elle enlève le bandage, elle vérifie ce qu'il y a, la plaie, et je peux vous dire que c'était pas joli à voir, hein. Les gars, je vous mets une photo ici, mais c'était vraiment pas joli à voir, c'était ouvert, c'était dégueulasse, c'était horrible, il y avait de la saleté, et là elle me dit bon, ça je vais te couper ça. Là je lui ai dit comment, enfin vous allez me couper quoi? Et en fait il y avait de la saleté, il y avait de la peau morte, et en gros sur la photo c'est de la peau, c'est la peau noire, et elle m'a coupé ça au ciseau. Elle est arrivée au ciseau, elle m'a coupé la peau noire, et honnêtement elle m'a dit ça fait pas mal, et honnêtement elle a raison, ça fait pas mal, tu sens rien du tout, c'est comme si tu coupais une feuille de papier. Ça a été, honnêtement ça m'a pas fait mal. Et après ils m'ont dit bon, il n'y a pas besoin de point de suture parce que c'est trop ce sera trop compliqué à faire des points de suture ici, et puis ça cicatrise
cicatrisable de toute façon. Donc voilà, ils m'ont juste mis un giga pansement comme ça, et comme vous pouvez le constater, ça saigne encore. Et du coup, je dois le changer 2 fois par jour. Non, 2 fois par jour. Je dois le changer une fois tous les 2 jours. Donc voilà. C'est horrible parce que genre, du coup, quand tu plies ton bras, bah, ça fait très mal, ça tire sur le pansement. Du coup, ça tire sur la plaie et c'est horrible. Et ils m'ont dit que ça allait prendre longtemps à cicatriser. Donc en gros, ça va prendre, je pense, un mois et on peut être méchant 2 mois. 2 mois à cicatriser. Et puis je vous mettrai une photo sur Insta quand ce sera cicatrisé si vous voulez aller voir. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé à l'hôpital. Tout ça en partant d'une chute de merde en jouant au foot. Voilà, c'est tout ça en partant de ça. Et c'est ce genre de petites chutes de merde qui te font super mal. Et du coup, voilà. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de point de suture. Ça, j'avais peur d'en avoir, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai pas eu. Donc ça, c'est cool. Je reste sur mon palmarès de ne pas avoir de point de suture. Ça, c'est pas mal. On sort de l'hôpital, tout se passe bien. J'ai mal au bras, j'ai du mal à le bouger parce que bon, le temps que je m'adapte et tout. Là, ça va, je commence déjà à mieux le bouger. Je peux utiliser la souris et tout, donc c'est cool. Voilà, petite vidéo, story time. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit en début de vidéo si c'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Tchuss les potes, bisous.